Léo Walter, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Commençons cette interview avec la situation. Le groupe Sanofi qui a annoncé la suppression de 135 postes dans 2 sites, dont 65 assisteront dans votre circonscription. Un bâtiment de production sera rasé. Roland Lescure vous a répondu, il y a quelques jours de cela, que les 2 ateliers concernés dataient de plus de 50 ans, que les 135 emplois en tout supprimés le seront sur la base de reclassement et de départ volontaire, enfin que Sanofi respectait ses engagements. Est-ce qu'il vous a convaincu, le ministre de l'Industrie ? Non, il ne m'a pas convaincu et puis il n'y a pas que moi qui ne suis pas convaincu. Je ne sais pas si vous avez noté que la CGT Sanofi lui a écrit un courrier à la suite de mon intervention en hémicycle pour démentir un certain nombre de ses propos puis pour lui poser un certain nombre de questions auxquelles j'espère il sera amené à répondre. Ce qui est intéressant entre guillemets avec le dossier Sanofi, c'est que c'est à la confluence de plusieurs dossiers brûlants aujourd'hui. Le premier bien sûr c'est le dossier de l'emploi puisqu'il s'agit de 65 emplois directs qui vont être supprimés sur le site de Sanofi. Et puis il faut penser également aussi aux emplois indirects. Sanofi est fatalement une entreprise qui draine avec elle un certain nombre d'emplois indirects et de dynamisme économique dans ma circonscription. Donc il y a la question de l'emploi, ça c'est le premier point. Et puis vous l'avez dit, la question de ce bâtiment qui va être rasé. Un bâtiment de production qui, contrairement à ce que dit Monsieur le Ministre, n'est absolument pas obsolète et produisit il y a encore quelques mois un certain nombre de principes actifs nécessaires. Ça me paraît complètement contradictoire avec les dernières annonces d'Emmanuel Macron qui dit que nous allons relocaliser la production d'un certain nombre de molécules essentielles. Il se trouve que nous avons eu accès à des documents internes de Sanofi. Je rencontre d'ailleurs la direction vendredi prochain pour faire le point avec eux. Il y a un plan de développement de Sanofi qui malheureusement n'est pas un plan de développement, c'est un plan qui va mener à la destruction d'un certain nombre d'emplois, mais aussi à l'abandon de 400 molécules qui pour Sanofi ne sont pas assez rentables. Oui, pour vous c'est ça, c'est le choix de la rentabilité qui est fait plutôt que la productivité ? Tout à fait. Nous, ce que nous proposons très clairement depuis le début, c'est la création d'un pôle public du médicament. Alors contrairement à ce qu'a essayé de dire le ministre, ce n'est pas un slogan, nous ne proposons pas forcément la nationalisation, mais la question c'est un pôle public du médicament qui puisse être à la direction d'une réelle stratégie médicale et thérapeutique en France. Ce n'est absolument pas le cas. Il se trouve également que Sanofi, je le rappelle, n'a pas été capable de produire un vaccin pendant la crise du Covid. Il se trouve que Sanofi abandonne un certain nombre de molécules qui sont nécessaires. Donc il me semble que Sanofi ne répond pas aux exigences de l'État qui sont d'avoir à la fois une production et puis des stocks de médicaments nécessaires. Donc j'interrogeais le ministre sur ces questions. Je n'ai pas eu, je vous l'avoue, les réponses que j'attendais. Léo Walter, autre sujet. Le 1er juin dernier, vous étiez présent à Gap lors du procès de l'activiste italien Emilio Scalzo. Vous avez assisté à l'audience. 1 an de prison ferme était requis. Le verdict est attendu le 3 août. Monsieur le député, vous êtes venu soutenir un militant qui a blessé un gendarme ou est-ce que vous êtes venu à Gap pour dénoncer autre chose ? Alors là aussi, on a un dossier qui est à la confluence de plusieurs questions. La première, bien entendu, vous l'avez dit, c'est la question des migrations et de la politique migratoire de la France. Il me semble que nous sommes actuellement, malheureusement les événements très récents nous le rappellent, avec les morts en Méditerranée, en Grèce tout récemment, nous sommes dans une politique de la forteresse. La forteresse ne fonctionne pas. C'est-à-dire que même si on accepte l'idée qu'il ne faut pas accueillir ces migrants, ce qui n'est bien entendu pas mon cas, on est obligé de constater que cela ne fonctionne pas. Il se trouve que nous allons être dans les années à venir confrontés à des vagues de migration massives. Je rappelle que le dérèglement climatique va amener, selon la plupart des associations, 250 millions de personnes à être déplacées. Je ne vois pas comment on peut faire face à cette vague migratoire en jouant encore cette question de la forteresse, en refusant l'accueil. Donc nous avons des positions très claires de ce point de vue-là. Nous pensons qu'il faut combattre les raisons de l'exil, parce que, il faut le rappeler, personne ne s'exile volontairement, personne ne s'exile par choix. Donc combattre les raisons de l'exil, ça veut dire combattre le réchauffement climatique, j'en parlais, ça veut dire aussi dénoncer les accords économiques qui jettent un certain nombre de pays d'Afrique ou d'ailleurs dans la misère et qui poussent les gens sur les routes de l'exil. Et puis ça veut dire aussi avoir une diplomatie active pour combattre à la fois les dictatures et les guerres qu'elles provoquent. Ce sont en gros les 3 causes principales du départ des personnes exilées. Ça c'est le premier point. Mais une fois que ces personnes sont sur la route ou malheureusement sur des bateaux, notre seul devoir, c'est de les accueillir dignement. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Et justement, vous avez écrit à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, au sujet de la situation aux Terrasses Solidaires. Tout à fait. À Briançon, un lieu d'accueil d'étrangers en situation régulière pour certains, de demandeurs d'asile pour d'autres. Le lieu est saturé, les associations et bénévoles là-haut ne s'en sortent pas. Pour vous, le seul responsable là, c'est l'État ?
Alors, d'abord, vous dire que j'y serai cet après-midi. Hein, vous y montez? J'y monte cet après-midi, parce que c'est un dossier que je suis de très près. Sur l'interpellation, d'ailleurs, des associations réunies dans les terrasses solidaires qui m'ont demandé mon aide de ce point de vue-là. Et puis, oui, la réponse est très claire. Le responsable, c'est l'État. En tout cas, l'État a un devoir d'accueillir ces personnes dignement. Il se trouve que ce devoir-là est assumé pour le moment par des citoyens volontaires, des citoyens engagés, et qui assurent à la place de l'État ce devoir d'hospitalité. Si je disais tout à l'heure que le dossier Emilio Scalzo était à la confluence de plusieurs choses, c'est que ça pose aussi la question du maintien de l'ordre et de la criminalisation d'un certain nombre d'engagements citoyens. Il se trouve que Emilio Scalzo passait en procès, effectivement, vous l'avez dit, hein, pour une question de violence envers un policier. Moi, je voudrais dire que la violence venait avant tout de l'État, qui a réprimé cette manifestation de manière très violente, alors que c'était une manifestation parfaitement pacifique. Et donc, il me semble que, au lieu de criminaliser les actes de ces personnes qui viennent en aide aux personnes exilées, il faudrait au contraire les accompagner, les aider et ouvrir d'urgence à Briançon des places d'accueil. La réponse du préfet ne va pas vous plaire. Vous avez suivi l'actualité. Une border force qui devrait être déployée à la frontière de Montgenac jusqu'à Menton, c'est-à-dire plus de policiers et de gendarmes. C'est pas un bon choix pour vous? On revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la logique de la forteresse. Il se trouve qu'aucune forteresse ne pourra faire face aux vagues migratoires qui nous attendent et que donc il faut changer radicalement de politique de ce point de vue-là. Gap, Briançon, vous répondez quoi à ceux qui disent qu'on voit plus dans les Hautes-Alpes que sur votre propre circonscription? Alors, je dis d'abord que c'est faux. Ça, c'est le premier point, parce que je suis très présent en circonscription. Je rappelle ensuite, comme je le rappelle toujours, que le député est un élu de la nation, et donc que je représente la nation tout entière. Vous pourriez dire également que je suis député de Barcelone, puisque j'étais à Barcelone il y a peu de temps, que je suis député du Var, puisque je vais aller à Draguignan la semaine prochaine, devant les urgences de Draguignan, qui rouvrent enfin la nuit de manière partielle et qu'on espère faire rouvrir totalement. Donc, moi, je porte mes forces partout où elles sont nécessaires. Après, il se trouve qu'il y a 60 départements en France qui n'ont pas de député La France Insoumise et que nous avons décidé dans mon groupe parlementaire de prendre chacun, en plus de notre département, un département en référence et que je suis donc référent des Hautes-Alpes. Donc je suis effectivement présent dans les Hautes-Alpes et je m'en félicite. Les militants locaux s'en félicitent également. Par contre, c'est parfaitement faux de dire que je ne suis pas présent en circonscription. J'y suis extrêmement présent également. Il nous reste moins d'une minute, le temps passe vite. L'année a été difficile, l'année parlementaire, mais l'année aussi pour des millions de Français. Quel regard vous portez sur la rentrée et comment vous analysez les derniers mois là, qui viennent de s'écouler et les nombreux reproches qui ont été faits à votre famille politique? Alors vous dire d'abord que je suis très content d'être dans ce studio 1 an et 1 jour après le débat qui a eu lieu dans le même studio débat d'entre-deux tours. Hein. Donc c'est un retour intéressant. Le deuxième point, c'est qu'effectivement l'actualité parlementaire est extrêmement forte et prenante. Le troisième point, je sais quels sont les reproches qui nous ont été faits au moment en particulier de la bataille des retraites. J'assume parfaitement la stratégie que nous avons menée à ce moment-là et qui était pour moi la seule valable. Merci beaucoup Léo Walter d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous.